Bien le bonjour à tous et à toutes, très content de vous retrouver pour un autre épisode de Chiller chez Boulay. Les messages habituels, vous pouvez écouter le podcast sur toutes les plateformes de streaming, ceux et celles qui l'aiment particulièrement et qui n'ont pas envie d'attendre à tous les jeudis pour la sortie du nouvel épisode peuvent s'abonner au Patreon. On est bien content que vous soyez là, vous êtes de plus en plus à écouter le show, c'est ce qui nous motive à continuer d'avoir des invités intéressants. Puis c'est le cas aujourd'hui. Pour moi, je suis super content de recevoir Louis T. Hello, hello. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis fit dans ton décor, je trouve. T'as raison. Les couleurs... C'est Old English, là, vieux professeur d'histoire un peu. Mais je fume pas de cigare. Toi, c'est vraiment ton cigar room. Puis, Ben, moi, le cigare, puis je sais que c'est pas santé, là, puis des fois, je me fais critiquer un peu quand j'en publie sur les réseaux sociaux, mais c'est devenu mon espèce de thérapie. Puis c'est drôle parce qu'on parlait... d'ailleurs, les producteurs nous ont dit de clencher là, parce qu'on parlait trop en dehors des ondes, mais on parlait du volet excessif. Puis moi, ça spinne toujours dans ma tête. Puis on dirait que c'est l'outil que j'ai trouvé pour me déposer puis m'asseoir. Tu sais, cigare, tu peux pas fumer ça en passant le gazon, tu sais. Ben, faudrait... Tu peux, mais ça va pas bien. Puis, fait que pour moi, ça me permet de m'asseoir. Puis on dirait que c'est là que je décante... mes trucs, mais... est-ce que là, un cigare, là, tu sais, je me souviens quand on était jeunes, on a eu une petite mode, là, genre on a 13-14 ans de s'en acheter un ou quelqu'un en avait volé un à son père, mais t'aspires pas, là. Tu laisses la fumée dans ta bouche et tu la ressors, c'est ça, hein? Okay. Il faut pas. Si par erreur ça arrive, souvent t'as mal à la gorge le lendemain. Là. C'est tough. Mais il a fallu que je m'habitue, honnêtement, parce qu'il y a toutes sortes... Ça, c'est un autre univers, là, tu sais, puis je suis pas un expert là-dedans, mais... C'est un univers qui peut aussi être très coûteux, dépendamment de tes goûts, mais il y a des cigares pas mal plus forts que d'autres. Puis des fois, tu le découvres un peu contre ton gré. Je me souviens, quand j'ai commencé, une couple d'amis qui m'ont introduit à ça il y a quelques années, puis je fume, puis là, maintenant, là, je commence à avoir chaud, puis j'ai plus de fun pantoute, mais tu veux pas que ça paraisse, mais là, t'as juste toute l'eau qui te coule sur le visage. Puis c'est la nicotine ou tu sais, c'est comme... Moi, si je fume une cigarette aujourd'hui, moi j'ai jamais vraiment fumé, là, je vais être étourdi, puis je vais avoir un buzz de nicotine, là, mais un cigare plus fort peut te donner une espèce de buzz comme ça. T'as un goût dans la bouche qui est le fun, puis qui est pas un peu agressant, comme, en tout cas, à mon avis, comme peut l'être la cigarette, mais je te dirais que pour moi, c'est vraiment la vibe au total de s'asseoir. Je trouve aussi quand tu fumes avec quelqu'un, tu rentres tout de suite dans des conversations intéressantes. C'est pas juste la pluie. As-tu pensé le mettre dans le podcast? As-tu pensé à un moment donné faire... Oui, je l'ai fait une fois, puis je me suis fait taper ses doigts par Marc-Antoine. Marc-Antoine, dont je parle souvent, parce que il y a les règles de YouTube. Puis de Spotify, fait que tu peux pas encourager de fumer. Fait que ça devenait bien difficile pour les monteurs. Parce que toujours couper les scènes où quelqu'un prend une puff. Parce qu'il y a Bill Maher, l'humoriste américain, qui fait un podcast en ce moment dans son... Je sais pas si c'est son sous-sol ou c'est où, là, mais puis il fume du pot avec ses amis. Fait que, mais je sais pas où il diffuse. Là, je vois des extraits des fois sur... Sais-tu quoi? Il y a un podcast d'anciens joueurs de basket aussi qui s'appelle All the Smoke. Puis eux autres avec, ils fument, mais on dirait que j'ai pas ce standing-là. Je pense pas que je pense pas que YouTube... peut peut-être se permettre de les laisser aller, peut plus se permettre de me laisser moi aller. Mais peut-être au Québec aussi, ça serait peut-être pas bien vu, là, mais je me demandais juste si, tu sais, un gros nuage de fumée. Ça pourrait être intéressant. Mais en même temps, ça l'imposerait à tout le monde de la production. Mais t'as-tu, toi, des trucs comme ça? Parce que, tu sais, je regardais ton CV avant que tu t'en viennes. Tu fais de la scène, t'es chroniqueur, tu écris, t'es auteur aussi, t'animes. À quel moment tu te déposes? Qu'est-ce que tu fais pour atterrir un peu? Je dirais, moi, jamais. Genre on est encore à l'âge où on peut s'épuiser un peu au travail. Moi, j'aime ça. J'ai été 2 semaines en vacances en août, puis j'ai trouvé ça tough. Là, c'est long. Là, j'aime ça travailler. Cela dit, mon rythme de travail n'est pas nécessairement super rapide tout le temps, mais je suis toujours en train de réfléchir, je suis toujours en train de penser à l'humour, je suis toujours en train de penser ça, mais j'aime ça. Fait que moi, l'actualité, l'humour, là, c'est comme mes deux passions, puis je suis toujours en train de faire ça. Fait que là, t'es un peu, tu sais, là, on est au mois de septembre, les élections approchent, de l'actualité, tu vas en avoir en masse. C'est-tu comme pour toi l'espèce de période la plus excitante parce que tu sais que t'as du contenu qui va te popper d'un peu partout? C'est intéressant, c'est un peu envahissant, c'est un peu anxiogène comme période parce qu'il y a un côté de, j'ai des trucs à faire en ce moment, tu sais, je travaille sur certains trucs, puis un autre, je suis en train de
de passer à côté, justement, de toute la population s'intéresse à ça. Fait que je devrais être en train de faire un stunt ou de trouver une façon d'en parler. Mais tu sais, écrire un numéro qui sera plus bon dans un mois parce que l'élection va être passée. Ouais. Fait que c'est un peu... Moi, je trouve ça plus facile de faire de l'humour d'actualité quand il se passe rien. Ouais. Que quand il se passe trop d'affaires parce que ça devient très temporel. Tu sais, ce soir, je suis au bordel. Tu sais, cette semaine, je vais roder du stock au bordel. Je peux écrire un killer ou un super bon 2 minutes ce soir au bordel, puis la semaine prochaine, on va faire comme, hey, la déclaration là, de Legault, on s'en souvient plus. Mais non, c'est ça. Fait que là, j'ai mis de l'effort sur de quoi qui perdure pas. Ça, c'est un peu un challenge des fois dans l'actualité. Sens-tu aussi, parce qu'on a quand même un gros bassin d'humoristes au Québec. Ouais, Il y en a plein qui sont émergents, qui sont super bonnes, super bons. Est-ce que tu sens une pression, justement, quand tu as une idée de la sortir vite pour pas que vous soyez deux, mettons, à pousser l'espèce de même angle? Ben non, parce que, disons qu'il n'y a pas tant d'humoristes qui font de l'humour d'actualité au Québec. Il y en a quelques-uns encore. Il y en a plus qu'avant, mais non, il n'y a pas de course à être le premier à faire un gag là-dessus. Chaque personne a... on n'a pas tous les mêmes publics, puis chaque personne a son angle puis sa vision différente. Si Arnaud Soli parle de quelque chose, puis que moi j'en parle, ça sera pas pareil, puis ça sera pas brûlé. Puis si Phil Audrey, la rue Saint-Jacques, ou n'importe qui, Guillaume Wagner fait un numéro, ça me dérange pas. T'sais. C'est plus si on est sur le même spectacle qu'on parle des mêmes sujets. Ça, c'est un peu... Ça, d'ailleurs, il y a un peu ça en ce moment, des fois. Quand tu vas au bordel, puis qu'on est comme... là, tout le monde veut faire des jokes sur Éric Duhem. Tu fais comme, OK, moi, je vais passer mon tour ce soir. Ouais. Tu vas sur Twitter, tu peux en trouver pas mal aussi. Ouais, c'est ça. Là-dessus, mais d'ailleurs, le bordel, quand vous allez roder des trucs, est-ce que, tu sais, dans un gala normal, tu vas savoir un peu toutes les jokes puis les angles de chacune des personnes qui composent le gala? Au bordel, c'est plus free-for-all? Ou... Non, mais au contraire. Moi, j'ai fait un gala cet été. J'avais pris une petite pause de quelques années, puis j'ai fait un gala, puis j'écoutais... Il y a un script éditeur qui, lui, connaît tous les numéros, mais moi, je connaissais aucun des numéros. Puis je voyais, il y a quelqu'un qui a passé avant moi puis qui a fait un gag. J'étais comme, tabarnak. Ah ouais, ça ressemble. Ça ressemble à ce que je vais faire tantôt. Mais bon, ça arrive. Là, mais c'est parce qu'on va pas nécessairement être dans la même émission à télé. Puis eux, ils font du montage, fait qu'ils se permettent d'avoir un peu des redites. Mais non, au bordel, des fois, ça arrive là, que tu es là, puis on est dans la loge, puis personne ne se dit qu'est-ce qu'il va faire. Puis on parle, puis quelqu'un descend, puis fait un numéro. Tu fais comme, je vais changer de numéro ce soir parce que... Et puis aussi, il y a une question de démographique. Ça arrive qu'on est comme tout. Il y a de plus en plus de filles au bordel. Là. Il y en a toujours au moins une ou deux sur les shows, mais n'empêche que l'âge où ce que tu vas le plus au bordel, c'est genre quand tu es rendu un humoriste de 50 ans, tu fais d'autres choses habituellement. 20 ans, tu n'es pas encore rendu là. Fait que c'est 30-40 ans. C'est pas mal l'âge qu'on a. On vient tous d'avoir des enfants. On a tous une vie qui, des fois, qui se ressemble un peu. Fait que là, tu fais comme... on parle tous de la même affaire à soi. Mais en même temps, ça fait probablement partie de ce que le crowd sur place aussi veut entendre. Toi, ton public ressemble à quoi? Je sais pas. Tu sais pas, En fait, je me suis jamais arrêté à penser vraiment c'est qui, c'est quoi, mais j'ai fait juste assez de choses diverses dans ma vie pour attirer des publics un peu différents, mais je dirais quand même... c'est des gens intéressés, curieux par la sphère publique, puis l'actualité au sens large, là, l'espèce d'affaires sociales. C'est un public qui peuvent avoir des fois 19 ans cégep, ça peut être 72 ans qui a bien aimé quand j'étais à la télé aussi, mais c'est ça qui les attire. Fait que là, c'est un des défis de ma carrière, moi, versus... Des fois, je regarde des jeunes humoristes, là, mettons, qui se font connaître via les réseaux sociaux, Instagram, et tout, puis là, ils ont une niche assez... C'est déjà une crowd. Là, ouais, leur crowd est là, leur crowd a tout le même âge, fait que tu peux faire des référents puis des jokes, puis tout le monde les comprenne. Moi, j'ai du monde de 70 ans, puis du monde de 20 ans dans mes salles. Mais c'est pas le même, ils ont pas pas les mêmes références. Non, là. c'est ça. Des fois, ça complique les choses un peu. C'est déjà arrivé que tu sortes justement une référence dans un show puis que ça passe un peu dans le beurre? Ah ouais, hein? Même auprès de mon propre public que moi... Tu sais, moi, je suis un junkie d'actualité. Fait que moi, je passe mon temps sur Twitter à lire les journaux. Puis des fois, il y a une nouvelle qui prend beaucoup d'espace, je pense. Sur ton fil à toi? Ouais, c'est ça. Puis là, j'arrive, j'en parle le soir, puis je suis devant des gens intéressés, curieux, qui lisent les journaux, puis ils n'ont aucune idée de ce dont je parle. Puis là, des fois, je fais « je suis un peu trop profond dans Internet. Là. Je vais un peu trop gratter loin. » Là. Tu peux pas faire une mise en contexte de chaque nouvelle ou quand c'est rendu, il faut que tu expliques ta joke. C'est que... Dans un one-man show, tu vas des fois élargir un peu parce que l'actualité est plus intemporelle. C'est une nouvelle de l'an passé, fait que tu te permets d'en reparler un peu. T'sais. Mais sinon, des fois, je suis jaloux des Américains. Quand je regarde des shows d'actualité des États-Unis où leur public c'est tous des junkies aussi. Puis ils font une joke là, sur
telle chose qui est arrivée ce matin au Parti républicain. Tu parles des Tout late le monde night, là, comprend. Ouais, les shows late night. Des fois, je suis un peu jaloux de ça. Eux, ils peuvent Ça pourrait-tu fonctionner, un late night comme ça, au Québec, tu penses? Ils ont essayé quelques fois, mais il y a beaucoup de choses qui rendent ça compliqué. C'est pas une question de talent. T'sais, on aurait le talent. Il y a le bassin de gens qui aimeraient ça est un peu plus restreint. T'sais, quand tu fais que ce soit Julie Schneider ou Patrice Lécuyer à l'époque, ils font des late shows, mais pas d'actualité parce qu'ils essaient de ratisser le plus large possible. Je sais pas si on a le bassin pour ça. Je sais pas s'il y a assez de monde. Tu fitterais dans ce Moi, rôle-là. J'aimerais ça. Ça serait peut-être pas un rêve. J'allais un peu exagérer dire un rêve. Non, j'aimerais ça, moi, avoir un late show. T'aurais le profil de l'emploi. Ça fait plus de 10 ans là, que ta carrière, ça doit faire une quinzaine d'années à peu près que je suis sorti de l'école en 2007. Fait que là, ça fait 15 ans que je suis sorti de l'école. Ça fait, mettons, je sais pas, 12 ans que j'ai arrêté de travailler dans les bars. Puis que... Félicitations. Ça, c'est une grosse transition pour un humoriste, pour vrai. Oui. Quand tu arrives là, puis est-ce que t'étais-tu frileux quand tu as fait le move? C'est quand même... c'est difficile dans le milieu artistique d'avoir une espèce de sécurité à long terme, tu le sais pas. Fait que quand tu fais le move, pour vrai, te dire « OK, je fais le saut », faut que tu te sentes relativement solide. Ouais, mais j'avais pas d'enfant. J'avais, mettons, 28, 29 ans. J'étais en appartement avec ma blonde. Fait que, tu sais, moi, à 22 000 $, j'ai fait le saut. Puis j'étais comme... Je pense pas que ça va redescendre en bas de ça, je suis correct. T'sais. Mais en tout cas, ça a bien... C'est plus anxiogène aujourd'hui. C'est plus stressant, la carrière, je pense, à 40 ans avec 2 enfants qu'à 30 ans ou à 25 ans. J'avais aucun stress à cette époque-là. T'avais juste toi, si tu te plantes, t'es capable de te relever. Mais là, t'as des responsabilités, mais en même temps, t'as une belle polyvalence. T'es capable de faire toutes sortes de trucs. Ma question par rapport à ta longévité, ça fait 15 ans. Le milieu de l'humour a passé à travers toutes sortes de tempêtes. Puis je parle même pas du MeToo présentement, mais tout le volet d'opinion publique, de la difficulté de faire des blagues sur l'actualité sans offenser quelqu'un, sans que quelqu'un le prenne. On dirait que les émotions, des fois, sont tellement rendues à fleur de peau que certains humoristes doivent se restreindre. Est-ce que tu fais partie de ceux-là? Est-ce que tu te retiens des fois? Est-ce que tu... Moi, je vais m'auto-censurer. Puis je pense que l'autocensure, ça fait partie d'une société saine. Il y a des choses qu'on ne dit pas dans la vie à nos conjointes, à nos amis. C'est normal, maintenant. On fait un peu attention à ce qu'on dit toujours. Il y a un degré de normalité là-dedans. Mais je pense que les gens seraient surpris de moi sur quoi je m'auto-censure parce que c'est pas les enjeux dont les gens se plaignent le plus en ce moment. On va dire, il y a les woke, il y a les gens... on peut plus rire de tel groupe, de telle affaire. Moi, c'est pas ça, mes enjeux. Moi, c'est genre, si je fais sur tel parti politique, je fais plus de jokes à souveraineté, même si je suis souverainiste, mais pas assez à leur goût. Il y a plein de sujets que je fais, hey, je touche plus à ça parce que je mange ben trop de la marde. Il y a des chroniqueurs dont je parle plus non plus parce que je suis tanné de manger de la marde de leur part. Fait que il y a ça. Mais, tu sais, moi, on réfléchit puis on nuance nos affaires. Il y a des affaires que je t'aurais dit il y a 5 ans que j'étais plus un peu catégorique. Puis là, je commence à essayer de prendre du recul puis regarder où la société s'en va. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des excès? Oui, ça se peut. Ce que j'aurais peut-être nié il y a 5 ans en disant « Non, vous chialez pour rien tout le monde, là, ça va bien. » Le climat social, il est un peu tendu, mais c'est les réseaux sociaux, je pense, plus que les gens. Des fois, on va dire les gens sont plus sensibles aujourd'hui ou les jeunes sont comme ça. Ouais. Ben, ils n'ont pas grandi dans le même environnement que nous en 90 ou en 2000. Puis, tu sais, depuis 2010, moi, quand je suis sorti de l'école de l'humour, 2007, Facebook, c'était la première année. T'sais. YouTube aussi, il existait. Twitter a commencé, je pense, en 2009. C'était une autre époque. C'était différent. Là. C'est juste... C'est pas les gens qui sont différents, c'est l'environnement qui est fucked up. L'accès à l'information aussi. Puis pouvoir chialer plus facilement, puis... Tout le monde a une tribune. Oui, on le dit souvent, mais c'est vrai. Tout le monde peut chialer plus facilement. Puis je sais pas, est-ce que les gens sont plus malheureux là qu'il y a 20 ans? Je sais pas. Parce que moi, je pense que les gens sont malheureux en ce moment. Malheureux. Là. Je pense que c'est ça l'expression de quand du monde sont fâchés sur Internet puis t'écrivent des affaires, tu fais comme ça va pas bien, bro. Là. Qu'est-ce qui se passe? T'as quelque chose qui va. Tu prends du temps dans ta journée là, pour aller t'asseoir et écrire des choses fâchées à des gens que tu connais pas. Ouais, puis des fois, j'aurais le goût de faire comme on va aller s'asseoir et s'en parler, puis peut-être je vais t'aider si. Parce qu'il y a quelque chose. Genre, sépare-toi, change de job, je sais pas, mais il y a un problème, là, puis c'est pas moi le problème. Non, c'est ça. Même si ma blague était mauvaise, des fois ma blague est mauvaise, mais que ça te fâche de même, il y a de quoi dans ta vie, là? Mais ça, c'est
c'est facile, des fois, avec le recul, d'avoir cette analyse-là, de dire, regarde, ça m'appartient pas. Mais quand tu ouvres ton Twitter, puis tu te fais insulter comme du poisson pourri, souvent, en tout cas dans mon cas, ma première réaction, c'est pas de faire écoute, ça va bien dans sa vie. Je le prends. Moi, je suis un gars qui parfois va le prendre durement. Ah ouais, Là, on dirait que je traîne ça avec moi pendant une couple d'heures dans la journée, puis je fais comme ouais. le Paul avec un avatar d'œuf, m'a insulté, que je m'en calisse. Ouais. Fait que pourquoi, t'es-tu capable d'avoir ce recul-là à chaque fois ou il y a des fois où ça t'affecte? Ben, je pense que toi, tu as un métier ou tu as une carrière qui justifie un peu moins de recevoir des insultes. Fait que ça peut faire un peu plus mal, je pense. Moi, j'ai comme pas le choix de m'amener. Je donne mon opinion, je dis des niaiseries sur Internet, ça vient avec un peu. Ça va venir avec. T'sais. Mais je suis pas tant affecté parce que eux, là, ils s'attaquent à quelque chose qui n'est pas moi. T'sais, moi, je fais toujours comme l'attaque qu'ils disent, je fais comme moi, mais c'est pas moi. Tu as fait une espèce de symbole de moi. Tu me vois comme quelque chose, mais c'est pas ça que je suis. Mm-hmm. Fait que tu t'attaques à ça. Moi, fait que ça m'affecte pas vraiment personnellement, mais ça me rend triste pour de vrai comme société. Ça a l'air presque condescendant, mais ça m'attriste de voir autant de gens. Je fais comme, tabarouette, vous êtes. Même sur le statut de quelqu'un d'autre, là, je vais voir un statut de quelqu'un d'autre, puis là, il y a plein de gens qui se fâchent en dessous et qui l'insultent. Je fais comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont bien malheureux. Beaucoup de temps à perdre à aller sur les réseaux sociaux, commenter. Puis je suis pas mieux qu'un autre parce que j'en passe du temps sur les réseaux sociaux. J'aime savoir le pouls de ce qui se passe. J'aime ça aussi. Tu sais, à cette heure, tu reçois des messages de tout bord, de côté, c'est toujours le fun. Mais je ne suis pas un qui va commenter beaucoup. Puis quand je commente, ça va habituellement être positif. Tu sais, si c'est négatif, je commente pas. On l'a vécu. Nous, on a vécu l'autre côté. Des fois, ça nous amène une forme d'expérience ou de sagesse par rapport à ça. T'sais. Le jour où tu as 600 personnes d'une journée qui t'insultent puis qui disent la merde, puis que tu sais que ça te fait mal puis comment ça t'affecte, tu as moins le goût d'embarquer dans le train, d'insulter quelqu'un d'autre la semaine d'après. T'sais, moi, j'essaie de plus cibler des gens. Effectivement, même si je suis fâché des fois contre quelqu'un, je vais faire une petite blague, mais j'essaie quand même de garder ça dans le terrain assez sain parce que je veux pas y faire vivre ce que j'ai déjà vécu, puis je sais que c'est pas le fun. Puis même les gens qu'on juge comme des méchants, ils sont sensibles aussi. Oui, c'est ça. Mais sauf que moi, c'est ça, je pense que nous, dans la sphère publique, vu qu'on a vécu ça, puis qu'on le voit, puis on l'observe en étant des fois la cible, ça nous amène une forme de sagesse, mais je suis conscient que j'ai déjà fait du mal à des gens il y a quelques années aussi en pétant ma coche ou en insultant. J'ai déjà insulté sur Internet aussi. Là, mais quand j'y repense, c'était pas une belle journée dans ma vie. C'était pas une bonne journée. T'sais. Une bonne journée, j'aurais passé à autre chose. Fait que, je le sais, c'est quoi l'état d'esprit de quelqu'un qui est fâché sur Internet. Il y a un problème dans ta vie en ce moment. Va travailler là-dessus. Qui n'est pas moi, là, c'est ça. Pas moi, mais tu as raison. Je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où je pense que les gens vont pas super bien là, présentement. Peut-être que ça commence à reprendre le dessus un peu parce que... Beaucoup de gens vont pas... Ouais. Ben... C'est inquiétant. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour le climat. Tu sais, naïvement, je pensais que la pandémie est comme finie. Ouais. Entre guillemets. Il n'y a plus beaucoup de mesures, puis on verra à l'automne. Mais en tout cas, somme toute, il n'y a pas grand-chose. Puis je pensais vraiment qu'on allait tous comme se rassembler puis faire comme... Yeah, on repart. C'était 2 années weird, OK? Puis là, on fait un petit clin d'œil à ton mon oncle. Fait comme t'en as sorti des bizarres. Puis l'autre aussi, le beau-frère. Puis moi aussi, des fois, j'ai changé d'idée. Je pensais qu'on allait tous se rassembler, là. Mais non! Les gens... La cicatrice ou la blessure est plus grosse que je pensais, puis les gens sont encore divisés. Oui, sur plein d'affaires. Parce que la pandémie a fait en sorte qu'on a voulu remettre les pendules à l'heure ou repartir sur des nouvelles bases. Plein d'enjeux. Au niveau de l'égalité des sexes, au niveau de l'inclusion, au niveau de racisme, name it. Tous les sujets, tout le monde a revendiqué des trucs avec raison. Puis ça a divisé. Moi, à un moment donné, même moi, des fois, je trouvais, puis je faisais de la radio le matin, on s'en est parlé en dehors des ondes. Moi, je suis pas un gars qui suit l'actualité tant que ça. J'aime ça être au courant de ce qui se passe. Mais pour moi, de me lever à tous les matins et d'avoir les nouvelles aux demi-heures, à un moment donné, je trouvais ça étouffant aussi. Puis là, il y a de la violence à Montréal. Puis là, il y a tel groupe qui revendique telle affaire. Puis ils ont raison. Mais là, hier, c'était une autre affaire. Puis là, fait que ça fait beaucoup de trop-plein. Puis j'imagine que ça crée aussi une espèce d'écœur en titre où il y en a qui font comme hey, fuck it, là, je décroche pendant un bout de temps. Là, ajoute à ça les élections présentement avec toutes les partis qui se lancent des pierres. Je trouve qu'on est dans le contexte est là pour que ça aille pas top pour bien du monde. Là. Mais c'est vrai, mais tu sais, ça m'arrive, moi,
de pas lire les journaux ou pas. Je fais comme quand j'ouvre le journal ou mettons, je veux m'informer, puis que la première nouvelle m'envahit trop. Là, je fais comme ah mon Dieu, ça va pas bien. Je fais comme ah, OK, c'est pas une bonne journée. Je file pas assez bien pour avoir la tête froide puis regarder ça. Puis on n'est pas obligé. Tu sais, moi, je me souviens d'avoir déjà jugé plus jeune des gens qui disaient comme ah, moi, je regarde plus les nouvelles là, parce que ça m'affecte trop. Puis là, j'étais comme non, c'est important. Puis je fais comme avec le recul puis en vieillissant, je fais comme non, si ça te rend malheureux, c'est pas si nécessaire que ça de savoir qu'il y a eu une fusillade là. Tu sais, apprends un peu la société, elle s'en va où, c'est quoi les grandes tendances, mais de savoir à chaque jour qu'est-ce qui se passe, si ça te rend malheureux, fais-le pas. Ouais. Je suis bien correct avec ça. J'ai pas de jugement. Je suis rendu là, moi, depuis plusieurs années. En fait, c'est drôle, puis Maïka, je pointe en haut parce qu'elle est à la maison. Mais pas décédé. Là, on l'entend. On est dans le sous-sol. On est dans le sous-sol, elle est en haut. Feu, Maïka. Non, mais elle sait, tu sais, dès qu'il y a un drame familial, je veux pas le savoir. Tu sais, des fois, nous autres, on va s'envoyer des nouvelles par Messenger ou par texto. Hey, t'as-tu vu telle affaire passer, c'est ça. Moi, ceux-là, je veux pas les savoir. Puis c'est pas parce que je suis pas intéressé. Ça m'affecte profondément. Puis ça me bouleverse. Puis j'ai pas besoin de ça dans ma journée. Mais c'est pas nécessaire de savoir ça aussi. C'est des drames là, pour les gens, mais ça demeure une espèce de fait divers. Ouais. Pour la même chose que les fusillades. Tu sais, moi, des fois, je l'ai pas écrit le bit encore, mais je voudrais écrire de... Lire des livres puis Statistique Canada, c'est suffisant pour être au courant de ce qui se passe dans la société. Tu n'as pas besoin du journal à chaque matin parce que à la fin de l'année, combien il y a eu de fusillades? Je peux vivre avec ce chiffre-là. Dis-moi là, il y en a-tu plus que moins que l'année passée? Mais chaque 2 jours, lire une nouvelle, connaître l'histoire de la pauvre personne. C'est pas être informé, ça. C'est comme du téléroman de l'actualité. Moi, j'aime ça, mais je force pas les autres à aimer ça. Puis si t'es pas capable d'avoir un recul par rapport à ça, puis ça nous affecte trop, faut pas suivre ça parce que même ça biaise. On finit par penser que la société est à feu et à sang quand, pourtant, souvent, quand tu sors dans la rue et tu regardes le monde, tu fais comme ça va bien. Ça va quand même pas journal, pire, il me dit que c'est la fin du monde, mais je regarde, le monde, il sourit, on est au dépanneur, on est à l'épicerie, tu sais. Ouais. Tu consommes comment ton actualité? Un petit peu plus tôt, tu parlais que tu passes du temps sur Twitter. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Tu sais, si j'entends, bon, il y a une nouvelle. Par exemple, quand le mois a commencé à se donner que Kobe Bryant est décédé. Bon, je suis allé tout de suite sur Twitter, je tape les mots-clés, puis là, ça me sort. Puis après ça, moi, je décide quel média est crédible à mes yeux, puis où je vais aller consommer. C'est-tu comme ça que tu consommes ton information? Ben oui et non, dans une certaine façon. Moi, je me lève, je lis les principaux journaux du Québec. Tu sais, je vais sur les pages, puis je les lis, puis après ça, je perds beaucoup trop de temps dans ma journée sur Twitter. Fait que ça devient, entre les périodes d'écriture ou entre sur mon téléphone, puis moi, mon Twitter, mettons à moi, chaque personne va... Un fan de sport pourrait s'abonner juste à des journalistes de sport ou des athlètes, tu sais. Moi, c'est des gens très plates là, que je suis sur Twitter. Fait que c'est soit du commentariat ou des journaux. Fait que ça devient un autre fil de presse. Fait que ça fait que je suis au courant de la journée aussi du développement des nouvelles. Mais je commence par les journaux. C'est la façon la plus ça te prend combien de temps le matin? Je me donne... je commence 1 heure. Lire les 3 journaux, ça me prend 1 heure. Puis après ça, pendant la journée, je vais passer un certain moment. Mais toi, tu as des enfants? Oui. Puis le matin... ça, cette gestion du temps-là? Ça, c'est un peu tabou. Je peux pas trop... Moi, ma blonde est merveilleuse. Ma blonde. On la salue. Moi, ben là, vu qu'on a un petit bébé puis que c'est un peu plus relax, j'ai pas de tournée, pas de tournage, ben ça va arriver que je me lève le matin pour donner 1 heure ou 2 de sommeil de plus à ma blonde, mais je vais me recoucher tout de suite après, habituellement. Mais sinon, parce qu'on en a un de 7 ans aussi, moi, c'est très important le sommeil. Puis ma blonde sait que je peux tomber dans un état dépressif facilement si je manque de sommeil. Fait que moi, depuis qu'on a un bébé, je me lève pas le matin, c'est ma blonde. Okay. Moi, je me levais... Ben là, j'ai 40, là, j'ai de la misère à me lever tard, mais je me lève vers 9h30, 10h. Ah ouais, hein? Oh, oui, moi, je suis pas là au déjeuner. Tu es tard aussi? Je suis de nature, oui. Pour écrire, souvent, c'est là que l'inspiration vient. Le jour. Okay. Mais j'ai travaillé dans les bars longtemps. Là, fait que moi, je me couchais là, jusqu'à 30 ans, je me couchais à 4-5 heures du matin tous les soirs. Wow. Puis là, après ça, j'ai descendu un peu. Puis là, maintenant, genre, si je me couche à 11h, 11h30, là, le soir, là, je m'applaudis. Là. Je suis fier. Mais habituellement, c'est ça. Minuit, autour de minuit. Tu travaillais dans les bars, t'étais bouncer, évidemment? Non. Non, j'étais barman. Mais j'étais barman, J'étais barman, oui, j'étais barman. Mais j'étais plus...
J'ai eu une petite période de gym quand j'étais jeune. Moi, mes amis à 18-19 ans, là, on aimait bien ça, aller au gym. Puis j'ai monté à 210 livres à un moment donné. Ouais. Puis là, j'étais à 167. Mais t'es quand même grand, là. Tu sais combien tu mesures? 6 pieds 2. 6 pieds 2, 210. Ouais. C'était une solide shape, là. Ben, je regarde les photos. Là, des tu t'es fois, fait un tatou d'un barbelé. Non, puis, non, j'étais pas ce style-là, mais c'était pas une si belle shape que ça. Parce que j'ai pas. Non, mais je suis pas bien faite physiquement. Fait que si tu ajoutes de quoi, ça fait pas mieux, là, tu sais. Hey, mais moi, je vais te dire que je suis pas d'accord parce que j'ai comme une. Je suis envieux des gens qui ont des shapes comme toi parce qu'au niveau de la mode, je trouve que tu peux. Ton éventail, ton garde-robe là, peut aller de tout bas de côté. 6 pieds 2, puis mon poids. Moi, j'ai pas des épaules larges, c'est un peu problématique, moi. Parce que ça m'arrive court, là. Tu sais, les vêtements sont un peu courts. Je pense que, tu sais, 5 et 11, puis mon poids, là, ça serait parfait, ça serait facile à déshabiller. Mais c'est sûr que toi, avec tes épaules... Écoute, les chandails puis les chemises, il faut que ça soit sur mesure. Ah ouais, parce que le cou, il marchera pas. Le cou marche pas, ou s'il marche au cou et aux épaules, tu sais, fait que... T'es comme, il pense que t'es un Américain de 250 livres, 300 livres, tu sais, c'est ça. Hein? Moi, selon la charte, là, je suis comme obèse. Ah ouais, c'est ça. Si on se fie à la charte du poids santé. Mais c'est quoi ton rapport avec l'exercice, avec le sport? C'est pas quelque chose de facile pour moi, mais je le fais. J'ai une satisfaction quand je sors du gym, mais ça m'en prend beaucoup pour y aller. Puis je suis pas un gros. C'est-tu des poids? C'est-tu de la course? Moi, je fais principalement des jambes parce que j'ai des minuscules jambes puis ça me complexe beaucoup. Ah ouais, hein? Je fais principalement des jambes quand je vais au gym. Puis après ça, mettons cette année, là, je fais juste une journée de. Mais ça va. Je sais pas, moi qui parle de. Je trouve ça drôle. J'adore ça. On parle je fais une journée de jambes puis une journée de dos. Parce que j'essaie de redresser mes épaules, qui est un gros problème depuis longtemps que j'ai. Fait que je fais juste du dos puis des jambes. Mais tu sais, en faisant, en tirant... tu fais des bras par le fait même. Tu travailles un peu, là, mais je cherche pas à avoir des biceps. Je cherche juste à avoir une meilleure posture puis des jambes moins gênantes. Parce que moi, je porte jamais de short parce que je suis gêné de mes jambes. C'est vrai? Ah ouais, hein? Ouais. J'ai jamais porté de short de ma vie, là, ou presque, parce que vraiment, là, je porte des pantalons l'été. Vraiment. Mais j'ai des minuscules jambes. C'est bizarre, là. C'est pas... C'est pas sain. Hein. Mais écoute, tu dois pas... tout le monde a un complexe. Tout le monde a des complexes. Ouais, les gens, des fois, ont des complexes qui sont comme les seuls à avoir. Mais moi, genre, les gens, quand je vais me baigner, ils font comme « Hein, elles sont bien petites, tes jambes. » Le monde le dit. Ils le verbalisent. C'est dur de pas être complexé quand tout le monde, à chaque fois... Ouais, j'avoue. Ouais. Je vais prendre la balle au bon. Il y a Marc-Antoine qui faisait des simagrées en arrière. Pour parler de suppléments, Louis T, si jamais tu veux peut-être grossir des mollets, je sais pas si on a un supplément. Je n'ai pas besoin encore. Faudrait que je m'entraîne un peu plus, mais vas-y, je t'écoute. C'est l'heure. Non, c'est l'heure des capsules Popeyes. On écoute ça. Étienne, tu as 8,75 $ dans ton dossier. Est-ce que tu as moyen de les utiliser? Ah, comment ça, j'ai 8,75 $? En fait, à chaque achat que tu fais chez Popeyes, tu as un 4 % de retour sur tous tes achats. Donc, tu accumules des points et tu peux les utiliser quand tu veux. Ils expirent jamais. C'était écœurant, mais je peux-tu avoir une couple de pièces de plus si je bench 3 plates? Malheureusement, non, c'est juste 4 %. Ah. Qu'est-ce que... Par là... T'es bien raide. De retour au podcast! C'était nos petites capsules Popeyes qui est encore partenaire cette année. Popeyes qui vend la créatine. Tu me parlais de créatine il y a quelques instants. Toi, tu étais de cette époque-là. Là. Au début 2000, mais moi, je n'ai pas pris, mais beaucoup de mes amis en ont pris. Puis je connais pas assez ça pour me prononcer, mais je sais que c'était comme les petits jeunes de 18-19 ans qu'on était. Là, c'était comme la façon de s'entraîner plus. Puis je sais même pas à quel point c'est efficace. Je pense que ça permet de récupérer plus vite. Je ne suis pas un expert non plus. Ça serait les gens de Popeyes qui pourraient mieux l'expliquer, mais... ça s'est vraiment amélioré comme supplément. C'est bon pour avoir une pompe, pour gagner un petit peu de force temporairement. Puis c'est legit. Là, c'est pas, non, je le sais, c'est pas des stéroïdes, puis c'est pas quelque chose d'illégal, puis c'était pas nécessairement malsain. Mais juste que je pense qu'à cette époque-là, quand t'es jeune, tu t'es pas rendu encore assez au maximum de ta force pour avoir besoin déjà du truc qui va te permettre d'aller plus loin. J'étais à la même place que toi. Puis, tu sais, moi, à 16-17 ans, évidemment, je m'entraînais. Je ne faisais que ça, m'entraîner, parce que j'avais déjà mon objectif de vouloir jouer pro. Puis comme tout le monde, mais tu es influençable. Puis tu te fais dire, hey, il y a tel supplément que tu peux prendre qui peut te donner, qui est légal, là, qui peut. T'as pas de risque de blessure, ça peut te donner un petit avantage, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est tentant, mais c'est un peu la même chose que tu viens de dire là, que je dis aux jeunes. C'est
entraîne-toi pendant plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à ce que tu atteignes un potentiel, puis nourris-toi bien. Il y a plein d'affaires que tu peux aller chercher dans on les allait au aliments. McDo après s'être entraîné. On faisait tellement des affaires qu'on aurait pu faire avant ça. Attends une minute, mais il n'y a pas si longtemps, aux Alouettes, mes premières années, ça se peut pas cette histoire-là. Molson était commanditaire des Alouettes à l'époque. Puis on avait le gros logo Molson sur le jersey. Ça fait super sport professionnel. Puis quand on arrivait dans le vestiaire après un match, il y avait des frigos pleins de Molson qui voulaient nous fournir la bière après la game. Mais là, ça fait une semaine que tu t'entraînes comme un malade. Tu viens de passer 3h30 à frapper du monde. Tu es déshydraté, tout poqué. Puis première affaire que tu t'ouvrais dans ça faisait un peu beer league. Ouais, mais ça ceux qui l'écoutent, puis en même temps, tu prends une bière, moi j'en bois là, de l'alcool. Puis même Alexandre Despatie, qui était commandité par McDo. Bon, on peut critiquer McDo comme corporation, mais je veux dire, il peut manger un burger de temps en temps aussi. Là. C'était pas si fou l'idée de... Tu as le droit de te faire plaisir aussi. Là. Ça revient à l'équilibre. Moi, en fait, c'est quelque chose avec lequel j'ai encore de la difficulté, l'équilibre. Je suis comme... vois-tu, là, pour ceux qui ne le savent pas, mais on est lundi. On enregistre... Ah non, c'est pas vrai, on est mardi. On sort du long week-end. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est mélangeant. J'ai eu des commotions, Louis. Mais on est mardi. On ne dira pas. On ne veut pas l'offenser, on veut pas qu'il se fâche. Mais en fin de semaine, vendredi soir, j'ai commencé à tricher un petit peu, à manger, à m'en permettre un petit peu plus. Puis là, ça a continué le samedi. Ça a continué dimanche. Hier, c'était férié, fait que ça a continué. Fait que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec... Mais t'es un excessif, tu le disais. Ouais. À partir du moment où on est un excessif, ça peut... Une année, tu pourrais commencer à jouer au sudoku, puis tu fais comme là, ton entourage jouer fait sur un comme moyen temps. Arrête, c'est ça. Tu joues trop au sudoku. L'es-tu, toi? T'as-tu un petit côté excessif? Parce que je regardais quand même ta feuille de route, puis tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Là. Mais je fais attention. Moi, j'ai peur. Tu sais, ce qui est drogue, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses que j'ai pas essayées ou que je me tiens très loin dans la vie parce que je fais comme si je découvre de quoi que j'aime, je pourrais tomber là-dedans. Tu sais, genre... fait que, tu sais, l'alcool, il faut que je fasse attention, mais je suis comme un excessif, mais paresseux. C'est bizarre, hein? Fait que, tu sais, ça me préserve de bien des affaires parce que je suis vraiment de nature paresseuse. Mais excessif, paresseux, définis-moi, clarifie ce que tu veux dire. Je sens que je pourrais vraiment trop faire de quoi, mais je suis trop paresseux pour y aller. Fait que finalement, tu sais, personne fait comme tu passes trop de temps à faire ça parce que je suis bien trop paresseux. Fait que ça me sauve... Mais non, il y a l'alcool. Il faut que je fasse attention à l'alcool qui est comme... mais je pense que c'est plus de l'automédication que de l'excessif. Tu sais, c'est pas un... Mais pourquoi il faut que tu fasses attention? J'en bois trop. Je bois trop d'alcool. Oh, oui, en prends-tu tous les jours? Oui. Okay. Mais je me saoule pas. Mais là, c'est toujours... Tu veux pas glorifier. Si t'aimes ça, tu sais. Ouais, mais c'est pas sain. Tu sais, c'est pas sain. Là. Ça se peut pas. Là. Ils viennent de descendre en plus les recommandations. Ils disent que alcool... Moi, ça m'énerve quand ils font ça. Excuse-moi, là. Puis c'est pas juste au niveau de l'alcool, mais c'est comme le guide alimentaire change. Tabarnane, ça veut dire tout ce temps-là, t'avais aucune idée de ce que tu disais. Ben, c'est ce qu'on savait à ce moment-là de la science, tu sais, puis on progresse. Ben là, c'est rendu quoi, là? Je pense qu'ils disent que... Peux-tu nous vérifier combien de consommation pour... 2 par semaine, c'est ça qu'ils disent. J'ai pour les hommes, ça, mais 2? Je l'ai pas vu. Je l'ai pas lu, fait que je parle à travers mon chapeau. J'ai juste entendu des gens en parler, mais je pense que c'est plus comme... c'était comme 14 par semaine, mais avec des pauses de 1 ou 2 journées. Hey, je t'en droppé ça, c'est un moyen temps. Là. Ah, c'est toxique. c'est toxique. C'est juste toxique. Prenez-en pas. On dirait que c'est peut-être le même pattern qu'il y a eu quand ils ont finalement annoncé que la cigarette, c'était mauvais. Là. Ouais, c'est comme... À quel moment vous avez pensé... À quelle étude vous a démontré que c'était bon, à part celle qui a été payée par du Maurier? Ouais, puis c'est drôle parce que tu dis ça, puis la cigarette, on n'est pas passé de 14 cigarettes par semaine, c'est correct. Ah non, 8, 2. Non, on a juste fait comme... Non, c'est cancérigène. Arrête ça, man, c'est pas bon pour tout le monde. Mais on pourrait pas faire ça avec l'alcool parce que c'est trop dans notre société, c'est trop partout. Mais sais-tu ce que j'ai remarqué? Moi, c'est déménager en banlieue qui me fait prendre de l'alcool. Parce qu'ici, on est en banlieue. Là. Je buvais jamais chez nous avant. Tu Rive-Sud? Ouais, je suis à Rive-Sud, j'habite à Longueuil. Je suis moins mal, c'est moins long. Mais je buvais jamais chez nous avant d'arriver en banlieue. Puis là, je suis arrivé en banlieue, j'étais bien chez nous. Puis là, j'ai ouvert une bière, puis c'est à la fin de... Mais la banlieue va te fucker raide. Moi, là, je te dis, j'étais un gars de la ville aussi. 6 mois après que je sois arrivé ici, si je me réveille un matin, j'étais en gougoune, les bas blancs à l'intérieur, je prends un café. Je te jure, c'est une histoire vraie. Je prends un café dans la cour, puis je regarde ma headset. J'étais comme, esti, elle est parfaite parce que elle coupe les voisins, là, la fenêtre, là, mais j'ai assez de soleil encore de l'autre bord. Puis là, Maïka qui sort dehors, elle fait, tabarnane, qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu fais? Je suis rendu là. Moi, j'aime ça. Je me suis mis des vignes sur mon mur parce qu'il y a un mur de briques avant. Puis chaque jour, je me lève puis je vais voir mes vignes. Ils ont avancé, hein? Ah ouais, Ah ouais. Ça va vite, des vignes. Ouais, là, ça plus va vite vite. que du sel. là. T'as-tu C'est mon peur gros qu'ils envahissent trop? Parce que moi, on dirait que c'est le bout qui me fait peur avec les vignes. Parce Ils que sont je sais pas, rendus comme... En fait, j'ai peur des fourmis charpentières. C'est ça. Parce qu'ils disent que les vignes, c'est comme une autoroute à fourmis pour monter en haut dans ton entretoit. Fait que ça me fait peur. là, tu veux pas l'arroser parce que Ben là, avec c'est des parce que j'ai produits 3 ans chimiques. d'investissement dedans. Fait que là, je sais pas. Il faudrait que je les coupe, mais non, je sais pas. Parce Mais- que ta vigne, à un moment donné, c'est parce que c'est ça qui est touché, puis c'est le bout qui m'empêche, moi, d'en mettre, c'est que ta vigne, à un moment donné, quand elle est parfaite, elle arrête pas, elle. Non, elle va toujours... Tu lui dis pas stop, je Elle suis monte content. dans mes... elle va dans les gouttières. Dans les gouttières. Fait que les gens, ils les tailler. Moi, je monte genre à peu T'es-tu près une fois manuel? par mois. Non, zéro, mais en habitant en banlieue. Mais c'est satisfaisant de faire des choses manuelles, surtout pour les gens qui le sont pas. Tu sais, quand tu l'as jamais été, là, moi, une petite affaire, là, je suis vraiment fier de moi. Là. Comme quoi, mettons, tu sais que... Ben, genre, j'ai posé une margelle sur une fenêtre derrière chez nous. c'est tu sais, bon, OK. puis, C'est dans le ouais. spécifique, là, ça, c'est... Ben, c'est ça, je me souviens. Je C'est regarde sur mon le bord d'avoir terrain, tes cartes, là. Là, je veux me faire un pavé uni. Je veux me faire un patio en pavé uni derrière. Fait que j'écoute des vidéos sur YouTube depuis genre un mois. Là, je check ça. Puis là, je Ça, fais c'est quand même extraordinaire. Tu sais, on parlait de l'accès à l'information. Ouais. Castor, là, tu sais, moi, j'ai un piano. Puis j'ai joué quelque temps quand j'étais jeune. Ma mère aimait la musique, puis m'avait inscrit au piano, ma soeur au violon. Tu sais, mais ça fait 25 ans, sinon plus, 30 ans que j'ai pas joué. Puis je me suis dit toujours, j'ai envie de recommencer à jouer, mais j'ai pas envie d'interagir avec un autre humain. Ouais, Tu sais, c'est pas un puis cours avec un J'ai prof. pas envie. Mais là, tu as plein de tutoriels C'est incroyable. où je peux m'inscrire à l'Académie Je sais pas pourquoi Grégory. les en ligne. universités existent encore. Tu peux tout apprendre sur Tout, YouTube. tout, c'est ça. Après ça, faut que Comme l'école. faut que tu détectes le bon tutoriel. Ah non, du moi moins j'aime bon, ça, mais- regarder des how-to puis des tutoriels sur même des choses que je ferai jamais là, tu sais. Mais c'est surtout, moi j'aime ça être préparé pour si j'ai à gérer avec un contracteur que je connais pas, tu sais, je sais pas c'est quoi, puis j'ai pas envie de payer pour rien, fait que c'est le fun de checker des vidéos. Puis quand le contracteur arrive chez vous, puis tu faire ta soumission, puis il dit telle affaire, tu fais comme ouais, puis tu connais les termes, puis tu es Ah, capable ouais. de... Ouais, j'aime ça. Faudrait faire ça. Moi, faudrait que je fasse ça au garage. Aussi, Ouais. tu sais, pour l'auto, quand il m'annonce que. Ouais, ça je suis pas rendu là parce que mais moi ça me coûte cher. ça, au Sors garage. Galloper. Moi, Si je tu sors fais Galloper une couple de fois, t'es safe. Je fais tout payer. Ça me coûte. Ça me coûte cher. 3000 la dernière fois, parce que ça, faut le changer, ça. Mais peut-être, je sais pas. J'ai un accident au début de l'été, puis c'est interminable. Là. Tu sais, c'est ça fait 2 mois. Quel type d'accident? Type d'accident qui est de ma faute. Ah ouais, fait que t'es rentré dans quelqu'un ou Ouais, c'est- c'était Ah ouais. sur l'autoroute 10 au ralenti. Fait que tu sais, quand sur l'autoroute, c'est comme heure de pointe, ça accélère, ça arrête, ça accélère, ça Ah arrête. ouais. Fait que C'est ça. la personne contre laquelle je me fâcherais. Ah ouais. Moins quand je te verrais sortir du char, là, mais sur le moment, là, je me suis fait rentrer dedans, moi, il y a 1 mois et demi aussi. Puis j'étais juste comme. D'autres. Moi, je suis pas de rage au volant, mais me faire rentrer dedans en char, je fais comme tabarnak. Ah ouais, mais c'est qu'est-ce pas voulu, t'as Ben, je sais bien, mais non, mais je pense qu'elle a checké son sel. Ah, ok. Parce que c'est un accident juste assez lent que je fais comme. Il me semble que. Tu sais, je regarde dans mon rétroviseur. T'as eu le temps Elle est rendue d'arrêter, proche, là. Elle est rendue proche, puis je voyais sa face avec une genre de lumière bleue. Ben ouais, ben Fait que là. seulement checker ça. Toutes Je les dis, t'es proche, indices. là, t'es proche, bang! Ah, tabarnak! Ah, t'as-tu reconnu en sortant de l'auto? Je sais pas, mais ouais, je sais pas. Moi, C'est non. une bonne question. Quand je suis sorti, j'étais. Y a pas. Non, puis j'étais allé le voir. Fait que t'as rentré de. Ouais, j'ai rentré dedans, puis j'étais super nerveux parce que je suis comme tabarnak, là, j'ai pas envie de. Puis on n'est pas habitué de faire ça, on le fait pas souvent, là. Chaque Non. fois, c'est comme. Ah non, mais moi, je suis pas un habitué d'accident, fait que je savais même pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Sauf que là, t'es dans le trafic, c'est à 10, tu sais, c'est par choc à par choc. Dans mon cas, littéralement. Les gens que j'haïs. Ah ouais? Moi, là, moi, croiser du monde sur l'autoroute qui a un accident là, ou sur le pont, là, moi, j'ai amené un hélicoptère, prenez ces chars-là, ouais, c'est ça dans le char. C'était moi. Ah ouais, laissez-nous repartir. Hey, là, c'était comme, je vais mettre l'Audi, Ah je vais ouais. mettre une casquette, j'ai pas envie. J'ai vu Étienne Boulay sur le bord de la route. Fait que là, je m'en vais m'assurer que l'autre personne est correcte, puis c'est un anglophone qui avait aucune idée j'étais qui. Fait Cool. que ça m'a comme un peu enlevé Ouais. de la pression. Fait que, Toi, puis après ça, c'est. Mais là, il manque des pièces. Tu sais, en ce moment, tu sais, on parle de c'est la ça, pénurie. là. Il y a pénurie de tout. Hein. Tu sais, c'est la fin de l'abondance. La facilité là, que tu allais chez Tanguy acheter un divan il y a 3 ans, là, je pense qu'on ne reverra plus jamais ça de notre vie. Là. Puis- il manque de tout. il manque de tout. Mais vois-tu, c'est ça, ça fait au-dessus de 2 mois là, aujourd'hui que la voiture est au garage. C'est- C'est pas un accident là, à plein, tu sais, de Perte plein totale, fouet, puis perte ouais. totale. là. Tu sais, il y a des dommages. La difficulté aussi, c'est que moi, j'ai un véhicule électrique qui est encore, j'ai cru comprendre, encore plus difficile d'avoir OK. les pièces. Mais tu as raison, l'accès est difficile. Tu sais, c'est à un point où
par le passé, les personnes aisées, les gens qui étaient riches, pouvaient passer en avant du monde puis faire, tu sais, ou avoir accès avec l'argent. Mais même là, ça t'aide pas parce qu'il l'a pas. C'est la fin. Il y a quelque chose que je pense que, tu sais, on le vit là, parce qu'on pensait encore là que les pénuries allaient toutes s'arrêter tout de suite dès que la pandémie allait être finie, mais on rentre dans une nouvelle ère. Puis c'est pas quelque chose qui m'inquiète nécessairement, c'est juste qu'il va falloir prendre pour acquis que c'est plus lent au restaurant, c'est plus lent quand tu commandes un frigidaire où ils n'auront pas tous les frigidaires sur place quand tu t'en achètes un, puis il y a de l'attente, puis la fin de cette facilité-là. Puis peut-être que c'est normal, peut-être que c'était peut-être fucké là, l'époque dans laquelle on vivait là, les 30 dernières années. Partout, tout le temps. Tu sais, en Europe, parce que je suis allé en France, mes vacances étaient en France, puis je parlais avec des gens là-bas que eux, je pense que ça fait plus longtemps que nous qui vivent que faut que tu prévois. Tu sais, des fois, les épiceries, genre, eux, là, tu sais, en France, ils prennent des longues pauses, là, genre de midi à 3 heures de la l'après-midi. sieste, là. Le dimanche, lundi, tout était fermé, puis c'était comme accepté. L'été, 15 jours que tout le monde part. Puis eux, ils font comme, ben, tu sais, tu planifies quand tu veux un souper, tu planifies quelques jours d'avance. Nous, en Amérique du Nord, là, si je veux de quoi, là, c'est là, là. Si moi, je décide à 4 heures, c'est quoi que je mange pour souper, je vais à l'épicerie, il y en a. Ouais. Mais c'est plus ça. Ben, je le sais. Puis moi, écoute, il y avait une période dans l'année, mais je suis pas un gars qui tripe magasiner, mais je ne suis pas passé complètement de l'autre bord à magasiner en ligne encore. Ouais. Tu sais, Maïka, elle c'est une machine. Tu sais, elle a besoin d'acheter des vêtements. Elle commande ça, elle connaît. Tu sais, moi, Elle n'est pas stressée de la taille, parce que c'est souvent ça qui stresse les gens mais aussi. c'est parce que ça la stresse pas parce qu'elle sait qu'elle peut le renvoyer ça, puis revenir. Moi, ça m'angoisse. Moi, je vais porter ça au Renaissance quand ça fait pas. Ça fait pas. Ben, c'est ça, tu sais, comme moi, j'ai renvoyer des affaires. ouais. Je commande des affaires, c'était juste 48$, puis là, je vais le donner au Renaissance. Poster quelque chose, pour moi, c'est quasiment inconcevable. Tu sais, quand il faut que je poste de quoi, il y a comme un processus de je prends l'enveloppe. Après ça, je la mets sur le comptoir. Elle t'offre là une semaine. Après ça, je la mets dans l'auto. Reste quelque part ici. Là. Il y a un 10% de ton cerveau qui va penser qu'à cette Je me réveille la nuit, des fois, pour faire comme il faut que j'aille poster l'affaire. Fait que moi, je veux rien savoir de poster. Fait que pour magasiner, j'aime ça encore aller au centre d'achat puis essayer mes vêtements, puis essayer des trucs. Mais t'as raison. T'arrives dans les magasins, il n'y en a plus. Ils n'ont plus ma taille, ils n'ont plus ce modèle-là. Ils disent, va sur le site pour le... Mais je comprends. Tu sais, on nomme des marques, il faut faire attention, mais mettons le Simons, parce qu'il y en a un pas loin. Là. Ben, je sais pas si c'est pas loin, parce que je sais pas on est où dans le monde en ce moment, mais je pense qu'il y en a un pas loin. J'ai aucune idée comment je me suis rendu ici. C'est mon GPS, On mais... est où? Ouais. Je connaissais C'est un univers parallèle. Quand tu descends dans le sous-sol, ça... Mais... tu sais, je vais, j'essaie des affaires, ils font quand même parfait. Je fais comme, peux-tu l'avoir une taille plus petite ou dans une autre couleur? Elle dit, va sur le site. Ici, on a comme juste un modèle. C'est presque rendu des showrooms. Mais ça va tuer le retail, tu sais, dans le sens où mon brand Édition 22, qui est un brand de sac, tu sais, la stratégie qu'on avait quand on s'est parti en affaires, c'était on va faire vraiment un tabac en ligne pour ensuite de ça que les magasins nous courent après pour l'avoir. Alors, le rapport de force, c'est pas mal plus intéressant que toi qui vas cogner et dire hey, ça vous tente-tu de vendre mon sac chez vous? Avant le succès, ouais. Puis là, on a eu un gros succès. Puis là, tous les magasins ont fermé. Puis là, avoir accès aux conteneurs de stock, les conteneurs étaient rendus 10 fois le prix. Fait que, faire venir les affaires. Ah oui, c'était la folie. Puis fait que ça ralentissait tout le processus où tu commandes une batch, tu la fais faire, puis là, après ça, il y a des ajustements à faire. Fait que tout est plus au ralenti. Puis ça, c'est une sphère, la sphère des sacs. Les magasins, pignon sur rue, on parlait de Simons qui dirige tout le monde vers le site Internet. Des gens comme moi qui aimaient mieux essayer commencent tranquillement pas vite à commander en ligne. Le futur des centres d'achat, le futur des... Je me questionne par rapport à ça. Comme je dis, la vie va changer, mais après ça, il ne faut pas pleurer longtemps si les centres d'achat meurent. Je vais m'en remettre de ça. T'as raison. Moi, j'en ai un, moi, pas loin de chez nous, puis je fais comme s'ils pouvaient juste faire du logement ou changer ça pour d'autres choses. Mais oui, le service, puis la pénurie de main-d'œuvre, il y a la pénurie de stock, là. Ouais. La pénurie de main-d'œuvre aussi. Puis là, je fais attention. Là. Les personnes âgées sont excellentes, mais les jeunes sont très, très jeunes en ce moment. Puis non, c'est même pas juste question d'âge. Il y a du monde qui travaille en ce moment qu'on n'aurait pas engagé il y a 3 ans. On va se le dire, Mané, il faut se le dire. Là. Puis en même temps, on est content qu'ils travaillent. Là. Oui, bravo! Mais sérieux. C'est quasiment un programme d'inclusion. Oui. Puis je suis content que tout le monde travaille, puis on est content pour la société. C'est économiquement, c'est... Mais on peut plus appeler ça restauration rapide. Je pense que ça, c'est fini. Là. Écoute, j'ai attendu... Pas juste la restauration. Tu arrives à une place que tu pensais avoir un standing comme service, tu fais comme... La personne est désorganisée. Pas juste de la mauvaise volonté. Là. Je pense qu'il y a du monde que je fais comme moi...
c'est correct, là, le filet social. J'accepte que tu sois sur l'aide sociale. Ça me dérange pas de payer une partie de mes impôts Pour que quelqu'un pour d'autre que tu me sois serve. pas là. Ouais, c'est ça. Je suis très correct avec ça. C'est... Hey, l'autre fois, je revenais de voyage, j'étais avec ma fille, puis ça faisait 24 heures qu'on était dans les aéroports, puis ouais, c'est ça. On atterrit, pas de valise, après avoir attendu 2 heures à l'aéroport, fait qu'on fait fuck it, on repart, j'y retournerai demain. Puis on a faim, fait que j'arrête dans un service au volant de restauration rapide. Ça prend 17 minutes. Ouais. Puis là, quand arrive mon tour, évidemment que je suis pas de bonne humeur, mais en même temps, je me dis, c'est pas de la faute de la personne là. Et j'entends la voix, et c'est un enfant. Ouais. Fait que C'est là, même pas exagéré qu'ils ont 14 ans. non, C'est vraiment exact. 14 ans, c'est vrai. Puis c'est drôle parce que, puis je suis arrivé à la fenêtre, puis j'y ai dit, hey, tu fais une belle job. Tu sais, parce que il devait avoir 13-14 ans, je te jure, pas plus vieux que ça. Puis j'en ai parlé avec un de mes voisins, puis il me dit son fils a pris une job au Tim Hortons. Puis Quel âge son fils? il avait 14. OK. Il a tellement pas un chat que c'était rendu lui l'espèce de manager d'équipe. De son chiffre, ouais, mais ouais. qui a Parce qu'il doit avoir une bonne tête, puis genre... Oui, Ah. mais il est zéro équipé Non. pour gérer ça. Fait que le service était lent. Le service était pas le fun. Fait qu'il se faisait tout envoyer chier rendu à la fenêtre. Fait que lui, il a fait « Hey, j'ai pas besoin de vivre ça. » Il arrête. Fait que les kids qui s'essaient, les conditions sont tellement pas le fun, les gens sont tellement à fleur de peau. Mauvaise expérience de première job, puis... Il a fait « Fuck it, je fais pas ça. » C'est un cercle vicieux, là, c'est ça, c'est sûr. Ils sont que- où, tout le monde? C'est complexe, ça, hein? Sont-ils à la PCU encore? Parce que ça existe Ça plus, là. existe plus. Moi, Puis même qu'ils vont en devoir. tu sais, il y a toujours des articles là, puis, ou des segments à radio pour nous expliquer. OK, là, ils font comme on va vous l'expliquer, la pénurie de main-d'œuvre. là. Je la comprends pas jamais. C'est complexe, ça. C'est Ben oui. c'est le concours de plein de circonstances. Mettons en même l'aéroport, temps. je peux comprendre. Tu sais, l'aéroport, bon, pas d'activité pendant longtemps, ça a Ouais, été le diminué. staff est parti faire d'autres choses. Ben Ouais, oui, ouais. puis là, ils ont plus envie de revenir. C'est long réengager ou reformer les gens parce que moi aussi, je l'ai vécu à l'aéroport. Mais moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a plusieurs affaires. Ben, il y a vraiment un changement démographique dans le sens que la population est vieillissante. Il y a plein de gens qui sont partis à la retraite. Ou Tu sais, qui ils étaient n'arrêtent peut-être pas à de dire- 4-5 ans de prendre leur retraite, qui ont Ouais, fait, puis il y en ben a qui rendu ont- là, c'est regarde, ça. là. Il y en a qui ont devancé, mais tu sais, ils disent, là, il y a comme 300 000, mettons, je dis des chiffres un peu au hasard, mais 300 000 boomers par année qui prennent leur retraite, puis il y en a 100 000 personnes pour les remplacer, tu sais, vu qu'il y a moins Fait de que jeunes. déjà, il y a un Ben, ralentissement. tu sais, ça marche pas, là. C'est juste que là, c'est arrivé vite, puis en même temps, tu sais. Mais la pénurie de main-d'œuvre, pas tout le monde en est conscient, mais ça existait avant la pandémie aussi, parce que nous, là, quand on faisait de la tournée, là, des McDo fermés de soir, des fast-food qui n'étaient pas ouverts à Val-d'Or, on en a vu, là, des Mais restos. t'en as de plus en plus, par exemple, Mais ou à oui. tout le moins que les salles sont fermées, Mais puis ça que avait le déjà drive-thru fonctionne. Ouais, mais ça avait déjà commencé avant. Là, tu sais, nous, aller manger en région, des fois, là, dimanche, lundi, mardi, tout était fermé dans les plus petites villes. Fait qu'il manquait déjà de staff. Tu sais. Ouais. Mais ça s'est accentué au point où c'est. Moi, Mané, je vais questionner est-ce qu'on va prendre un verre ou est-ce qu'on va au restaurant ou non? Parce qu'on ne sait pas vers quoi. Tu sais, ça va être quoi? Mhm. Tu sais, quand ils disent, puis on est conciliant, mais j'ai juste un chef à soir, de maman, j'en avais 3, ça va être un peu plus long. Tu fais comme, ouais, mais le prix n'est pas 3 fois moins cher. Tu sais, dans le sens que Ouais, le ouais, service, puis je comprends, là, je suis empathique parce que ces gens-là, j'en ai des collègues là, dans la restauration puis dans les bars. C'est une business qui est rendue tough en tabarouette. Là, ils courent après leur staff, là, puis c'est Ils sont l'enfer. partout, ils sont dans la cuisine, ils sont à l'accueil, ils sont au service, ils sont aux tables. tu sais, Moi, fait je que- connais là, des boss puis des propriétaires qui font du Ouais. plancher maintenant. Là. Ça faisait 12 ans qu'ils n'avaient pas fait. Là. Il est de retour sur le plancher, coule des bières pour le monde. Là. C'était pas ça son projet de 57 ans. là. Non, non, c'est bien un de mes bons chums qui a un restaurant vietnamien. On va faire un petit shout-out, le Wai Hoang à Brossard. Puis c'est sa situation. Il est là tous les soirs, même que, tu sais, il fait des lifts à ses employés, il va les chercher au métro pour les ramener, tu sais, pour s'assurer que le monde soit là. C'est Il y en a qui viennent passer en entrevue. Je sais pas s'il y avait un loophole quelconque là, pour tu passes une entrevue, puis ils t'offrent la job, puis tu te présentes pas à job. Ah ouais, hein? Mais tu es capable de prouver que tu as essayé de passer une entrevue. En tout cas, fait que, tu sais, c'était tout ce processus-là était un peu comme perdu d'avance dans son cas, mais il y a du monde qui sont brûlés Ben en oui, tabarouette c'est sûr. présentement pour essayer de garder leur PME en vie. Mais peu importe. Puis tu parles de tes sacs où tu pourrais parler d'atypique ou n'importe quoi, mais ils doivent tellement avoir des occasions d'affaires manquées, puis ça doit être stressant pour une personne, un homme ou une femme d'affaires, de faire comme là, j'ai fait mon usine, ça m'a coûté 3 millions en 2019, puis où j'ai plein de commandes, je n'ai pas le staff pour répondre aux commandes. Ben ouais. Fait que je vais peut-être juste manquer le timing, puis dans 4 ans, le buzz va être passé, puis fermeture. Tu sais, hey, ça doit être stressant. Mais nous autres, pendant un bout de temps, avec Atypique, c'était les commandes en ligne. Tu
sais, qu'on a refait un site web, puis là, les commandes en ligne sont parties, puis on avait Thomas à l'usine, puis là, à un moment donné, Thomas, il est venu nous voir, puis il faisait « Guys, j'en ai beaucoup de avec commandes. le trémolo, là, j'étais un petit peu fatigué, j'arrive plus, il a les doigts en sang. » Fait que... mais effectivement, des opportunités ratées, mais c'est pas facile. Au niveau de l'humour, ça a recommencé. Mais... T'as-tu commencé à faire de la scène, puis la tournée, puis... Ben là, j'ai pas de tournée, moi, présentement. Je voudrais que je sois en écriture. Je vais être en écriture à l'automne puis à l'hiver pour un prochain spectacle. C'est ça, normalement, où j'en suis rendu. Mais le milieu de l'humour s'inquiète aussi, comme bien d'autres affaires. Oui, parce que c'est pas encore reparti. Les salles sont ouvertes, les humoristes sont prêts à jouer. Mais puis là, je veux faire attention parce que je veux pas... comme la vente de billets n'est pas La nécessairement... vente de billets n'est pas au rendez-vous comme les gens pensaient. Mais là, ça va être votre grosse saison là, qui approche, là, Noël là, où tous les billboards sont là. Mais as-tu l'impression qu'il y a... Tu sais, parce qu'on n'arrête pas de dire que le Québec, c'est pas gros. Le Québec, c'est pas gros. Vous êtes plusieurs humoristes et tous et toutes aussi talentueuses les unes que les autres. Ça devient-tu encore plus difficile de tirer son épingle du jeu? Est-ce qu'il faut absolument, mettons, se réinventer à travers les réseaux sociaux ou faire une espèce de propre push marketing différemment qu'avant? C'est peut-être plus difficile de... À l'époque où il y avait 15 humoristes, mettons, en 90, tu avais un gala juste pour rire, quelques apparitions télé, tu devenais une vedette, puis le monde savait que tu existais. Ouais. C'est plus difficile aujourd'hui percer le mur de l'indifférence, de faire savoir aux gens que tu existes, faire savoir aux gens que tu es dans telle ville, à telle place, parce qu'il y a tellement d'offres culturelles maintenant, puis le plus grand... notre plus grand adversaire, nous, aux humoristes, c'est pas les autres humoristes, c'est Netflix, c'est Facebook, c'est... Comme toute l'industrie culturelle est beaucoup plus mis en danger par les réseaux sociaux puis Netflix que par le fait qu'il y aurait trop d'émissions ou trop d'artistes. Là. Parce que la tarte de vente de billets au Québec, historiquement, avant la pandémie, mettons, là, les gens aiment ça. Ouais. Au Québec, les gens, le public aime ça, aller voir des shows d'humour. Ils vont voir beaucoup de billets d'humour. Fait que ça va bien. On avait, et on a encore une industrie qui est très saine, mais non, c'est le feu roulant, le défi d'un jeune humoriste. J'ai 40 ans, mais je suis quand même relativement un jeune humoriste. C'est plus de rester pertinent, c'est de ne pas se faire oublier. Puis ça, c'est pas à cause des autres humoristes, c'est vraiment à cause que les gens là, sont bombardés d'offres culturelles sur Facebook. Fait que genre, on a tous peur que 2 ans après, notre buzz est passé, ils oublient. On a peur que si. Mais toi, tu as pris une pause. Tu as pris une pause de quelques... Mais tu n'as pas pris une pause de quelques années de scène aussi ou de. Moi. Quand j'ai fait Entrée principale, qui est une émission de télé qui est 3 ans, c'était une quotidienne, j'ai pas fait beaucoup de scènes pendant ce temps-là, puis j'ai quitté pour revenir faire de la scène. Okay. Mais j'avais pas vraiment une grosse carrière de scène avant. T'sais. Fait que j'ai sorti mon premier one-man show après ça. Okay. Fait que j'ai pas pris de pause à proprement dit, mais j'ai un parcours un peu... même moi, c'est parce que je change souvent d'idée, je sais pas. Fait que quand je regarde même mon parcours, là, c'est pas clair quand je sors mes shows, c'est pas clair quand je suis en show ou pas, puis je fais comme... Mais faut-tu que ça le soit ou... idéalement, oui. Faudrait qu'il y ait un pattern. Ouais, c'est plus rentable pour les gens de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi le timing, que moi, je fais comme... Ouais, non, j'avais annoncé ça il y a 6 mois, mais j'ai comme changé d'idée. Là. Ça me tente plus, là, je fais d'autres choses. Moi, c'est ça. Ah oui, mais c'est tough, puis c'est drôle parce que tu parlais des années 90, probablement que... Tu sais, tu pouvais te permettre de faire ton one-man, de faire la tournée qui vient avec, puis après ça, de prendre une pause de 2 ans, puis de revenir avec un autre one-man. Le monde t'avait pas oublié. T'sais. Non, alors parce que la culture était moins... Il y avait moins de culture, mettons. Il y en avait la culture, mais elle était plus rassembleuse. Il y avait 4 postes de télé. Tu passais une fois à chaque poste pour dire « je suis de retour ». Puis on faisait « ah, il est de retour », tout le monde le savait. Mais ça, toute la culture vit ça en ce moment. Là. Ouais. Mais je te dirais que dans le sport aussi, c'est drôle parce que là, je sais pas si tu suis ça, mais tu sais, Gary Stern, le propriétaire minoritaire des Alouettes, dit qu'il sortir des opérations. Fait que là, ça relance tout le débat d'acheter les Alouettes qui était en vente en 2018. Moi, j'avais fait partie d'un groupe qui regardait ça, puis on avait checké le portrait de sport à Montréal, mais c'est que là, les Alouettes se battent pas juste contre... par exemple, le Canadien ou le CF Montréal ou maintenant l'Alliance aussi, qui est l'équipe de basket. Mais tu sais, tu as la F1, tu as le festival de jazz l'été, tu as le festival Juste pour rire. Puis c'est que la personne qui a 100$ à mettre dans son mois de juillet là, pour aller, 150$ pour aller sortir, va le mettre où, cet argent-là? Tu sais, vas-tu aller voir un gala Juste pour rire? Vas-tu aller voir la F1? Vas-tu aller voir un match des Alouettes? Le divertissement sportif est rendu plus dur à... C'est dur, puis d'attirer l'attention aussi. J'ai l'impression que les salles de spectacle, par le fait que ce soit des salles intérieures, le fait que tu as une scène, tu as un jeu de lumière, c'est insonorisé,
fait en sorte que tu es capable encore d'asseoir des gens pendant 1 heure et demie, des fois qu'un entracte, puis d'être concentré sur chacune des virgules, des apostrophes que tu vas dire. Alors que le sport professionnel, présentement, moi, je le consomme pas comme avant. Tu sais, même si je vais au Centre Bell voir le hockey, pour de vrai, là, j'ai à peu près une période en dedans de moi. Une période et demie d'attention à regarder la game. Le reste, là, j'ai envie de me promener. Je vais aller prendre un petit atypique au bar. Tu sais, Alouette, fou, hein? Même affaire. Fait que le sport se consomme autrement, justement parce qu'on est encore bombardé, puis on a toujours le téléphone. Ben oui, puis là, on est rendu, la technologie s'est tellement améliorée que même les highlights ou les replays sont tellement efficaces à la télé que des fois, je me dis, puis moi, je suis pas un gars de sport, mais des fois, c'est-tu plate aller voir un sport dans un aréna, tu sais, rendu là, parce qu'on est tellement rendu habitué de voir de proche, puis là, il y a des caméras qui volent au-dessus, que là, tu fais comme, ben là, je sais pas. Ça, l'expérience client. C'est encore le fun, mais... Ben moi, je t'avoue que si je veux écouter la game, je m'installe chez nous tout seul, puis je regarde la game. Quand tu veux vraiment... Si je veux faire du PR, je vais au stade là-bas. Mais tu sais, j'arrive pas à le regarder de la même façon. Puis de toute façon, je suis TDAH. Fait que tu sais, même si je n'étais pas un ancien joueur, même si je n'étais pas connu, hey, oh, il y a un oiseau là, oh, il y a cheerleaders là, oh, il y a telle affaire qui se passe. Fait que j'aurais plus de difficultés. Mais ça reste une expérience, le fun de groupe, là, de gang. Là, même moi, je suis allé voir à peu près chaque sport, là, plus invité que moi qui étais l'initiateur, mais je suis allé voir les Blue Jays, du baseball, je connais pas tant que ça, mais c'est fucking le fun. Là. Ben oui. C'est vraiment le fun. Puis si tu regardes un match avec quelqu'un qui s'y connaît, parce que moi, j'étais pas grand fan de baseball. Quand j'ai joué à Toronto, j'étais allé voir les Blue Jays aussi, puis j'étais Danny Desrivaux, mon coéquipier, qui m'a expliqué la game de long en large. Puis là, j'ai trouvé ça le fun. Mais je reviens à ce que je disais, c'est que on est, encore une fois, vraiment overstimulé de trucs, le fun que tu peux faire, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile de tirer son épingle du jeu. Gratuit des fois, là, juste même les vidéos sur YouTube ou TikTok, là, le monde, des fois, mais faire sortir les gens de chez eux, puis de leur faire payer là, avec le coût de la vie, là, une activité, c'est rendu difficile. Être même les rejoindre chez eux, dire écoute, mon émission de télé, quand tu fais comme moi, mais j'ouvre mon cellulaire, là, puis j'ai du monde qui tombe, là, puis du monde qui font des vidéos là, toutes les 8 secondes, puis c'est vraiment, là, mon cerveau, il est stimulé, là, que des fois, tu regardes la télé, tu fais comme, hey, c'est plate, là. Tu tombes-tu dans ce pattern-là, des fois, est-ce que tu tombes dans ce pattern-là de scroller? C'est pas mon type, mais je comprends. C'est pas mon genre, parce que c'est pas mon genre de consommation de réseaux sociaux, mais du peu que j'ai regardé, je comprends pourquoi les gens peuvent devenir accros des Reels ou bien des Stories ou TikTok, je sais pas c'est quoi le nom des vidéos. Je comprends pourquoi les gens peuvent devenir accros, mais jamais. Moi, c'est le fil type. de nouvelles infini. Ouais. C'est drôle, ça me fait un peu penser. Je sais que c'est inspiré d'eux, mais quand j'étais à l'université, c'était les débuts de... j'ai toujours aimé jouer au poker. Bon, tu vois, j'ai consommé, j'ai eu plein d'affaires, j'ai toutes les vis. Là. Fait que j'en ai gardé quelques-uns, c'est-à-dire le poker et le cigare. Mais c'est un peu moins dangereux pour moi. Mais c'était les débuts du online poker en ligne. Puis, tu sais, j'ai raté des cours à l'université parce que la folie là-dedans, c'est que si on joue au poker, toi puis moi, avec des amis, mais tu as un petit 30 secondes où quelqu'un brasse les cartes, où tu passes les cartes, où tu regardes. Fait que tu as le temps entre une coupe de main de faire comme « Hey, moi, c'est ma dernière main », puis tu ramasses tes clics, tes claques, puis tu t'en vas. Mais sur l'écran d'ordi, tu jettes tes cartes. C'est comme des jump cuts. Ils ont enlevé toutes les petits bouts de réflexion que tu peux avoir. Tu jettes tes cartes, tu as 2 nouvelles cartes. Fait que tu as comme plus cette espèce... Tu as juste la montée de, je sais pas si l'adrénaline ou l'endorphine, mais tu as juste ça. Ou de dopamine, de faire comment je vois... Ah, peut-être que ceux-là, c'est les bonnes, peut-être. Mais c'est ça les réseaux sociaux aussi, je trouve. Quand j'ai vu TikTok sortir, puis moi, j'ai embarqué, moi, je pose quelques petites affaires, mais quand on me l'a montré finalement, avec 1 ou 2 années de retard, je fais comme, ils ont enlevé tous les bouts où ce que j'irais faire autre chose. Les vidéos ne sont rendues que... Puis l'algorithme te connaît tellement. C'est drôle parce que je pense que c'est ce aussi que j'en ai déjà parlé, mais moi, TikTok, j'essaie de l'éviter le plus possible parce que je tombe dans le pattern rapidement parce qu'ils ont exactement ciblé les vidéos que j'aime. C'est quoi? Parce que moi, j'ai rien cliqué. J'ai pas dit de préférence parce que je vois juste pour poster mes affaires, mais je vois pas. Mais quand on l'ouvre, l'application, il m'envoie des affaires. Fait qu'il sait pas encore je suis qui TikTok. Mais il pense que je suis un pervers qui aime beaucoup les filles
en bikini ouais, qui font de des petites 21 danses. ans. Ouais, c'est que ça qui me montre. Mais en même temps, probablement qu'il spin, il cherche, fait qu'il t'envoie ce Ouais, qui fonctionne mais d'habitude. Ouais, c'est ça. Il s'essaye en crime. Hey, moi, là, parce que vu que j'ai rien cliqué puis j'ai pas. C'est une application de porn, là. Ça a l'air vraiment. C'est que Si des ta blonde filles. ouvre ça, elle va faire Hey, comme tabarnak. c'est comme des filles. Je me suis adonné comme. C'est ça, malheureusement, j'ai dû en regarder 2 Ben, trop longtemps. ben, mais peux pas te ils blâmer, ont comme là. une couverture, ils font ça, puis après ça, tout, ils enlèvent, puis ils font juste faire boncer leur sein. Ce qui est comme- triste dans ce que What tu the- dis, qu'est-ce c'est que qui je se sais passe? exactement de C'est quel quoi? type de vidéo tu parles. Mais c'est juste ça, puis il y en a comme 12 filles de suite qui vont te faire ça. Ben oui, puis ça dure 6 secondes, puis Ouais. t'es comme hypnotisé pendant une couple de secondes, puis tu fais Ben, comme, juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe. ben, là. Moi, tu veux être à jour avec les tendances. Je te verrais faire une vidéo comme ça. Non, moi, c'est drôle parce que j'ai toujours été fasciné par... Tu sais, il y a des affaires que j'aime. Mettons les films de mafia, de gangsters. Je trouve ça intéressant. Les théories du complot. J'ai toujours trouvé ça intéressant aussi. Intéressant et farfelu. Je finissais pas T'as d'écouter... un intérêt, mais t'as une Mais curiosité il y a pour une ça. fascination pour faire Ouais. comme « Ah, c'est que ça se peut pas » ou « Ah, tabarnouche, j'aurais peut-être un filon là. » Mais après ça, je décroche puis je vis ma vie, tu sais. Puis... Puis TikTok te montre des affaires de Ben là, c'est bon, les Ouais. théories du complot. Ah ouais? Là, sont connes, là. Ça se peut pas. Mais c'est quand même fascinant. Puis des fois, tu fais comme... La personne qui a monté cette vidéo-là, elle est pas toute là, là. Tu C'est sais, des courtes espèces- vidéos, genre. Puis, de moins d'une minute d'espèces de... Des fois, il y a des théories du complot. Des fois, il y a des disparitions d'un tel. Puis tatata. Ah ouais. Fait que là, moi, je te dis, si tu ouvres mon TikTok, tu dis, le gars est complotiste. Ouais. Tu sais, tu penses que c'est réglé. Fait que j'ai toutes sortes d'affaires comme ça. J'ai des highlights de sport. Ah, mais là, tu sais, c'est drôle. Sur Facebook, j'ai fait l'erreur de regarder ou trop longtemps une vidéo des top 10 knockouts de je sais pas trop quoi. Il y a Là, peut-être t'as 2 du semaines. street fighting tout le temps. Là, puis je fais comme, j'aime pas ça, l'UFC. Mais non. Arrête de m'envoyer ça. Mais il fait que m'envoyer de ça Mais parce moi, que j'en ai regardé un. J'aime le UFC, puis la boxe, puis j'en ai regardé moi aussi. Puis là, après ça, ils se sont dit, peut-être que lui, Boulet, il a envie d'aller encore plus loin. Ah ouais. Fait que là, ils montrent des vidéos de 2 bums qui se battent dans la Ah rue à ouais. coups de 2 par Des 4. bum Puis là, tu fights, fais comme, enfant. tabarnak, non, ça, c'est moins mon genre. Ouais, c'est mais tu peux pas revenir, tu peux pas reculer. Puis le problème, c'est que si, pour savoir c'était quoi un peu le premier, t'es resté trop longtemps, il a fait non, ça t'intéresse. Ah ouais. Là, t'es dans le déni, mais tu vas voir. Je vais Moi, l'avoir je à suis sûr, je le reviens dire. l'année prochaine, puis tu me dis comme j'ai que des vidéos de bum fight sur mon. Puis toi, de petite fille, Ouais, moi finalement, genre, je les ai aidés. Je suis rendu ami avec eux autres. t'en vas plein de DM. Ouais. Mais non, c'était peurant. Ouais. Un peu parce que je serais curieux de savoir. J'imagine, à un moment donné, je pense qu'il y avait comme une espèce de loi qui essayait de passer où on aurait pu avoir accès à tout le data Ah ouais, qu'ils comme ont sur toi. toi. Tu sais, j'aimerais ça, moi, pouvoir ton voir. profil, tu veux savoir ton profil? Ben oui, Facebook, là, quand ils voient Étienne Boulay, là, Je pense que t'es c'est qui? quoi, là? Puis Ouais. je serais curieux de voir leur opinion de moi. Comme Ouais, un espèce de has-been qui Ouais, veut ouais. vivre dans le passé en pensant qu'il est encore tough de jouer au Mais- foot. Mais tu veux pas que ça soit quelqu'un d'autre qui a accès à ça, parce que ça, c'est comme dire est-ce que tu aurais envoyé à ta blonde ton historique de furteur? Je garde les 20 sites sur lesquels je suis allé dernièrement. C'est comme non, genre, je vais les. Effacer l'historique Effacer de l'historique, navigation. Mais Hey, j'avais eu une chicane à l'époque avec mon ex quand je sortais avec l'américaine. avec l'américaine. Ouais. C'est ça son nom? Ouais, on s'entend pas super bien. Mais je l'ai-tu déjà compté, celle-là? Ah, je vais la compter. mais- Est-ce que tu as eu. Moi, je connais pas tant ton parcours. Est-ce que tu as eu un enfant avec elle? Vous avez Ouais. un enfant ensemble? Oui, Ok. j'ai un enfant, j'ai un garçon de 11 ans qui est à Boston avec elle, mais elle, je l'avais rencontrée aux États-Unis, elle avait déménagé ici, puis elle est américaine, elle travaillait pas, fait qu'elle était à la maison, puis quand je revenais vers 2-3 heures l'après-midi de mes pratiques de foot, elle était toujours à la maison, puis on faisait des trucs, puis il y a un après-midi où elle devait être partie se promener, mais elle était pas là. Fait que je rentre à la maison, je m'installe sur le divan, puis là, je commence à me reposer, puis là... tu sais, Oh shit, je sais vers où s'en ben là, ça va. je suis comme. Je suis tout seul, je fais le coquin. Fait que là, j'ouvre. C'était l'ordinateur à l'époque. Tu sais, fait que j'avais un Blackberry, je pense, dans le temps. Fait que je vais sur un site sur l'ordi, puis je fais ce que j'ai à faire. Puis après ça, je suis comme, hey, toujours pas rentré. Ben, je vais faire une petite sieste, tu sais. Quand elle est rentrée, elle était en tabarnouche, mais j'avais oublié d'effacer l'historique de navigation. Puis clairement, c'était pas quelqu'un Ouvert par rapport qui à avait... C'était pas le même casting. Oh, c'est ça, ouais. Ouais. Oh, mais mais ça, c'est c'est-tu tu ma- faire souffrir. Ben là. là, Tu veux pas aller voir. c'est Mais de la fantaisie, tu sais, je Ouais, peux ouais. aller ailleurs dans ma tête. Ah non, mais Je peux- tu sais, tu dis hier c'est quelqu'un d'autre. Ils ont plein de shapes. Là. moi, Même moi, j'étais quelqu'un j'ai d'autre. tu sais. relativement pire que ça parce que
Une fois, quand j'étais plus jeune, moi, ça fait 17 ans que j'étais avec ma blonde, j'étais rentré très sous, 4 heures du matin, puis j'ai pas voulu la réveiller, puis dans le salon, je m'étais masturbé devant le laptop, tout, puis j'étais tellement sous que j'étais allé me coucher après, puis quand elle s'est levée le matin, le laptop était encore là ouvert sur la vidéo. Puis là, je me lève, mettons à 11 heures, puis elle dit « Fait que tu t'es masturbé hier? » Tu fais comme « Non, de quoi tu parles? » C'est tellement... Mais ce qui est niaiseux, c'est que c'est pas gênant, en mais théorie. c'est personnel. Ouais, c'est ça. Parce que théoriquement, se masturber, tout le monde le fait, mais c'est comme tellement ton intimité qu'on devient tout comme... J'aimerais pas ça que les gens voient mon historique, puis je pense pas être je pense assez... Je pense plate dans mes affaires, ou normal. Ben, pas que le reste c'est pas normal, mais... Moi, Rien de particulièrement gênant. Ce qui m'est arrivé dans la dernière année... J'étais au 10-30. Puis je cherche un endroit. Puis il y a une madame qui vient me voir. Puis elle me dit hey, excuse-moi, le restaurant Balthazar, c'est à quelle place? Fait que je veux l'aider. Donc j'appuie sur Safari. Et je suis comme. C'est le dernier site. C'est le dernier site. Fait que là, mais je pense pas qu'elle l'a vu, mais la bouffée de chaleur que j'ai eue un instant de temps. Fait que. Bref. Moi, c'est sur Safari, là, il y a comme les 10 sites les plus fréquentés. Puis de temps en temps, il pop, j'ai comme toi, mon tabarouette, là. Non, c'est la presse que je vais voir le plus. Tu veux juste écouter YouTube, puis là, c'est ça te propose d'autres choses. Mais celui-là, je l'ai abandonné. Mais, ouais. Les petits problèmes de la vie. Louis, c'est quoi tes actualités? Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines pour que notre monde puisse aller te suivre? Moi, en ce moment, comme je dis, je suis en écriture, fait que j'ai rien vraiment à vendre. Mais si vous allez fréquenter mes réseaux sociaux, quand j'ai un petit pop-up, des fois quand j'ai une petite idée d'actualité, puis je vais l'enregistrer dans un bar, je mets les vidéos sur mes plateformes, fait qu'allez les voir puis partager. C'est vraiment ça que je dirais. Si vous aimez ou vous trouvez ça drôle, une petite vidéo que j'ai faite, partagez-la, allez voir mes réseaux sociaux. On va te suivre aussi dans les prochaines semaines avec toute l'actualité. Là, je sais que tu vas peut-être pas sauter sur chaque affaire qui vont se passer avec les élections, mais me semble que tu vas devenir ma référence, je pense. Ouais, ben, je fais des jokes, mais c'est tellement tendu en ce moment. Là, puis le monde, ils savent pas. Mais justement, on aurait besoin là, puis je veux pas te mettre toute cette pression-là parce que ça vient avec... oui, c'est ça. Va au front, vas-y. Va te battre pour nous autres, là, pour notre humour. C'est important, liberté. Mais on aurait besoin de toi puis du monde pour amener un petit peu de léger puis d'autodérision aussi que certains chefs devraient peut-être avoir. Il y a place pour ça. Hein? Parce que les gens pensent que... Bon, Éric Duhem, je le déteste, mais les gens qui votent pour Éric Duhem, je les déteste pas. Puis je les juge pas particulièrement. Qu'ils soient un peu plus à droite, un peu plus libertariens, qui souhaitent du privé en santé, je suis pas d'accord, mais ça fait pas d'eux des mauvaises personnes. Ouais. Sauf que là, laissez-moi faire des jokes sur les niaiseries que votre chef dit. Puis j'en fais sur toutes les parties. Ouais. C'est juste que là, ils sont tellement mobilisés en ce moment, mais je pense que les gens, ils pensent vraiment... Je fais pas vraiment de jokes sur des choses que... Tu sais, je sais pas comment exprimer, je les déteste pas, les gens nécessairement sur lesquels je fais des jokes, sauf Éric Duhem. Mais je le déteste même pas, genre, mais c'est juste... Les gens sont à cran maintenant. On peut plus faire de blagues sur des choses qui leur... Tu sais, à laquelle parce qu'ils prennent personnel. Ils prennent personnel, puis je fais comme, je pense pas que t'es un nono, mais avoue que c'était un peu drôle ce qu'il dit, ton chef. Là. C'était comme un peu une bévue, là, tu sais. Ouais. Rampantigny. Ouais, c'est ça, Rampantigny, mais il y a Ngava aussi, je pense. Je sais pas si c'est eux, je pense que c'est le PQ qui... En tout cas, anyway. Bien, en font toutes des niaiseries. Ben oui, puis ils vont en avoir. Puis là, chaque... Tu sais, c'est drôle, hein, parce que j'ai... cet été, avec Atypique, on avait un stand à l'Expo agricole. Et, de où? De Saint-Hyacinthe. Okay, dans ma tête, il n'y en a rien qu'un. L'Expo agricole de Saint-Hyacinthe. Je pense que c'était comme la 135e édition. Ben oui, c'est pas plus que ça. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon était là, est venu me saluer parce que je le connaissais pas, mais c'est un ancien de Grasset. Il a joué au football. Fait qu'on s'est lancé le ballon de foot. Puis là, évidemment, ça a été documenté. J'ai jasé quelques minutes avec. Ultra sympathique. Puis il est parti, puis il fait sa vie, puis je fais ma vie. Sauf que là, je me suis retrouvé sur Twitter. Avec une photo, genre? Ben avec une petite vidéo de moi qui lance le ballon à Paul Saint-Pierre Plamondon. Et j'ai pas reçu d'insulte, mais j'étais, par la force des choses, tagué, identifié dans chaque espèce de bêtise que quelqu'un écrivait. Le gars, il met une vidéo de lui qui se lance le ballon de foot avec un ancien joueur des Alouettes, puis ça revient quand même à son leadership, à ses politiques. Mais y avait-tu demandé, est-ce que tu avais accepté? Est-ce qu'il t'a demandé, hey, si on tourne puis on met ça? Parce que je pense que non, mais je me doutais bien. Okay, ça m'embête pas. C'est pas le genre d'affaire qui est... Mais parce que, tu sais, les chefs sont très bons là-dedans, là, d'aller se coller à côté, ou les policiers en général, aller se coller à côté d'une personnalité publique ou une personnalité aimée pour attirer un peu de... Tu sais, on a vu...
Éric Duhem, mais là, je veux pas cibler juste lui, mais il était avec Georges Saint-Pierre. Il a été aussi avec. Il y avait un joueur de football que je connais moins. Puis, tu sais, je me demandais, il est allé sauter en parachute avec Guillaume Métivierge aussi. Je me dis, savais-tu ces vedettes-là que. Le prochain, c'est un cours de théâtre avec Anne Casabonne. Ouais, c'est ça. Elle se présente ici. Ben oui. Je connaissais pas c'était où, Iberville. Ben moi aussi, je savais pas que c'était dans le coin jusqu'à ce que je vois ses pancartes la semaine dernière. Je fais comme tabarouette. Mais. Je vous souhaite bien du fun ensemble. Mais... Qui doit être une bonne personne. Là, Anne, mais j'ai fait de la radio avec elle. Ah ouais, où? Dans le temps avec. Dans le temps d'Éric et les Fantastiques. On peut-tu parler en. Ça existe, je ne sais pas, mais toi, tu avais fait un gala d'Éric Salvaille à l'époque, je me suis dit. Je pense que oui, mais moi, en tout cas, non, mais je veux pas m'embarquer là-dedans. Il y a trop de choses à dire sur Éric Salvaille. Mais tu avais fait de la radio avec elle. Avec Anne, puis tu sais, elle était extraordinaire, drôle, intelligente. Puis c'est sûr que ce move-là. Il était surprenant. Surprenant, mais il y a comme une tendance vers les personnalités connues qui se lancent en politique. Puis je pense que c'est peut-être Trump qui a démocratisé ça. Tu sais, bon, t'es connu, t'as un following qui peut peut-être amener des votes, t'as de l'argent en plus, ben tabarouette, présente-toi. Ces personnalités-là se présentent pour des partis qui sont pas mal sûrs de gagner ou qui vont gagner en notoriété, où il y a quelque chose à gagner. Anne, qui va faire le Parti conservateur, surtout dans la course qu'il y avait eu il y a quelques mois, c'était dans mon comté à moi, c'était casse-gueule. Là. Je veux dire, dans le sens que ça va être dur de revenir dans les médias après. Fait que moi, je vais saluer. Mais c'est peut-être des le coups courage, de pub aussi, tu sais, des coups de pub. Mais c'est tough. Non, je pense. En tout cas, c'est pas de la bonne pub, je pense, pour elle. Fait que c'est pour ça que je fais. Mais peut-être pas pour elle, mais pour le parti, je parle. Ah, ben oui, le parti, eux, ils sont contents. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est tough, la politique. Moi, c'est drôle parce que. T'as-tu déjà été approché? Oui, à plusieurs reprises, dont dans la dernière année. Puis. Tu veux-tu dire le parti ou les partis? Je veux pas trop m'avancer là-dessus, ni sur qui, mais j'ai aucun intérêt. Tu sais, comme ma vie va bien. Moi, tu sais, comme. D'autres, j'ai consommé, là. Pendant des années, j'en ai fait. Mais ils sont connus, toi, tes enfants, tes squelettes, c'est correct. Oui, j'ai-tu envie que tout soit ramené à la lumière? Mes enfants sont plus vieux aussi, tu sais, fait que là, ils sont en âge de comprendre certains comportements que j'avais en conso. Fait que ça referait parler. J'ai une famille, je gagne bien ma vie. Mais c'est une job de merde aussi de politicien, on va se le dire. Mais tu sais, je regarde Isabelle Charest là, avec la CAQ. Isabelle, que j'ai connue parce que c'était une athlète, on est amis. Elle a annoncé qu'elle se lançait en politique. Que déjà, c'est une enfant de chienne. Oui, bien déjà, elle est passée de... Il y a des gens qui la connaissent pas. Les gens qui la connaissent, ils l'apprécient pour l'athlète qu'elle était, à la moitié du Québec me déteste. Parce Dès que tu annonces, tu fais la moitié de ma Québec. Tu veux juste pouvoir... Alors que tu sais très bien que tu te lances en politique, puis t'as beau avoir envie de tout... C'est un peu ça aussi qui me refroidirait, là. C'est que t'as beau avoir des bonnes idées, puis d'avoir peut-être les moyens de les mettre en marche. T'as trop d'obstacles. Puis t'as une ligne de parti à tenir. T'as comme... Écoute, ça n'a pas l'air plaisant. Des idéalistes ou des gens... En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens avec une honnêteté et une intégrité qui vont en politique. Ceux qui t'offrent très longtemps en politique, c'est ceux sur lesquels j'aimais le plus de doutes parce que... Non, mais je fais comme... Tu peux rien faire, pratiquement. Non, on nous donne l'impression que tu peux rien faire. Puis t'acceptes ça aussi longtemps, je sais pas. Ou bouger lentement. Ouais. Je suis pas assez patient. Mais tu sais, toi, de ton côté... on regarde Guy Nantel, humoriste, actualité, qui décide de faire le saut. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Dire non, ça serait... en ce moment, non, du tout. Mais je dirais pas jamais, parce qu'on sait jamais comment on évolue dans la vie, là, mais en ce moment, ça a l'air d'être là. Même si, mettons, je croyais en mes chances d'être élu ou que j'avais un comté puis un parti m'approchait, mais ça a l'air tellement frustrant. Je préfère bien plus être humoriste. Puis quand je dis une niaiserie, après ça, je peux faire un finger au pire ou n'importe quoi. Tu sais, il y a du monde qui sont fâchés. À la loupe, là. Ouais, je peux faire... J'ai quand même une liberté de dire des niaiseries, puis je me trompe souvent. Mais quand je me trompe, c'est pas dans le téléjournal. Puis là, je reçois de la haine, là, mais pas dans la même mesure qu'un politicien. Non, moi, je trouve que ça a l'air d'une job tough. Puis je respecte ça, mettons, dans le sens pour eux. Là. C'est drôle parce que c'est une des questions que j'avais posées à Paul Saint-Pierre Plamondon, mais j'ai l'impression que le plus gros défi, puis c'est le même défi pour tous les partis, c'est d'amener les gens aux urnes. Tu sais, les gens qui ont voté par le passé vont continuer de voter. Mais il y a un désintéressement total, puis je pense que le gros de la stratégie, puis des partis qui pourraient surprendre, la CAQ ou surprendre, peu importe,
c'est ceux qui vont être capables de trouver Mobiliser les gens. Ben oui. l'étincelle qui va faire en sorte qu'il y a une communauté qui va aller voter. 17% des gens pour le Parti conservateur sont beaucoup plus motivés à aller voter en ce moment parce qu'ils ont un sentiment d'engagement qui est bien plus grand, puis ils ont un sentiment que leur voix va être pour une fois entendue. Puis, puis je le comprends, ça. Puis ça doit être même un peu grisant, un nouveau parti qui arrive comme ça. Puis tu le vois dans leur rassemblement, il y a beaucoup de gens, puis ils sont motivés. Qui va aller d'un rassemblement de la CAQ en ce moment? Dans le sens, ils promettent 100 députés. Tu n'as pas de raison de te déplacer pour aller, puis même aller voter quand tu sais que c'est ça qu'ils vont, ils vont gagner. Ouais. Mais oui, c'est clair que ça aide les plus petits partis, puis ils ont le vent dans les voiles à cause de ça, le Parti conservateur, parce que je partage pas leurs valeurs, mais je le conçois, là, cette espèce de groupe, l'esprit de communauté, puis faire partie d'un mouvement où c'est sentir le fun. que t'es... Ouais. Pour la même raison que moi, je suis pas un gars de groupe ou de gang. Puis une fois, pour le jour de la Terre, il y a quelqu'un qui dit « Viens essayer, viens voir. » Puis je suis comme « Moi, aller manifester, ça me gosse un peu. » Avec une pancarte. Puis là, une année, on arrive là, puis je sais pas, il y avait peut-être 100 000 personnes, puis tu es dans la foule, puis tu fais comme hey, on est comme... Je vis de quoi, là? Ouais, je vis de quoi, là? On n'est pas juste un petit humain chez vous qui fait rien. On est une masse de gens. Fait que, tu sais, les manifestations anti-mesures sanitaires, tout, je le conçois, ce qu'ils ont vécu, ces gens-là. Là. Je le comprends très bien. Là. C'est le fun. Là. C'est un beau feeling. C'est un feeling le fun. Ça te connecte. Puis on est tellement tout le monde chez eux, chez nous, avec nos cellulaires, qu'on n'est plus connectés. Puis dès qu'on vit un petit moment de connexion avec d'autres humains, même si des fois, c'est un peu bizarre, on fait comme, je veux plus perdre ce feeling-là. Je veux le garder. Ouais. Ça va être intéressant de voir... comment les choses vont se dessiner dans les prochaines semaines. Louis T, merci tellement de ta visite. J'apprécie. Je ne savais pas où s'en allait cette discussion-là. Je pense que tu as posé 3 questions et j'ai parlé beaucoup trop. C'est tellement parfait. Ben non. Merci infiniment. Puis j'encourage tout le monde à aller te suivre sur les réseaux sociaux. Bonne chance pour la suite. Merci tout le monde d'avoir été là. Le show est disponible sur toutes les plateformes de streaming, disponible à l'avance aussi sur le Patreon. C'était Louis T. À la semaine prochaine.